Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie que nous te retrouvons en ce jour afin de voir ensemble ce thème qui s'intitule « Le changement ». Nous avons une seule référence biblique, Luc chapitre 15, les versets 11 jusqu'à 24. Luc 15, versets 11 à 24. Avant d'aborder le thème, recherchons la directive du Saint-Esprit. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec nos faiblesses, parce que nous ne sommes rien sans toi. Nous nous présentons devant toi avec nos manquements. Mais nous te cherchons de tout notre cœur. Alors que nous tournons nos regards vers toi, merci de nous accueillir. Cet esprit, conduis-nous encore dans toute la vérité et que nous puissions, au terme de ce moment, en ta compagnie, voir, toucher les portes de l'éternité. Merci de nous conduire encore, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Jésus, s'adressant à cette femme, lui dit « Va et ne pêche plus ». À travers cette attitude, il rappelle qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le livre de Luc chapitre 15, ce chapitre, est là pour nous dire combien Dieu t'aime et il m'aime. Pas le monde, mais toi personnellement. Lisons dans Luc chapitre 15. Exceptionnellement, nous lisons le verset 10. Jésus déclare « De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ce que Jésus désire, ce n'est pas ta mort, mais que tu changes de conduite et que tu vives. Dans ce chapitre 15, il commence par relater l'histoire d'un homme qui avait 100 brebis. Une s'est égarée. Elle a été distraite. Quelque chose l'a attirée. Elle est partie. Elle ne s'est pas rendue compte. Mais elle est perdue. Il laisse les 99 en sécurité et part à la recherche de celle qui est perdue. À travers cette illustration, Dieu dit à celles et ceux qui ont la responsabilité dans des communautés, dans des familles, qu'on ne peut pas accepter une défaite. Il faut partir à la recherche. Ensuite, il raconte l'histoire d'une dame qui a 10 pièces. Elle perd une, elle part à la recherche. Et quand elle retrouve la pièce, elle et le berger organisent une fête pour célébrer le retour. Et il achève cette métaphore pour que ses auditeurs comprennent bien le plan du salut en racontant l'histoire du fils prodigue. Lisons à partir du verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après,
le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Un jeune homme qui est dans un foyer, qui possède des règles, mais il estime que non, il a besoin de connaître la vie. Il entend des personnes faire des récits sur les choses qui se trouvent de l'autre côté. Et il veut connaître ce qu'il y a de l'autre côté. Il part. Et il se fond dans la masse. Il dépense tout ce qu'il possède. Et que se passe-t-il? Au verset 14, alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. On s'arrête ici. À travers cette illustration, Jésus montre comment l'homme peut tomber très bas dans la déchéance. Il s'adresse à des Juifs. Or, pour les Juifs, le porc, c'est un animal impur. Ils ne doivent même pas toucher au corps d'un porc mort. Mais Jésus montre que l'homme est descendu si bas dans la déchéance qu'il n'a pas le choix d'aller surveiller des porcs et il envie la nourriture des porcs parce qu'il n'a rien à manger. Il se trouve que tu pensais que la vie était belle. Tu es parti avec un homme qui t'a promis monts et merveilles. Il est marié. Et tu as accepté d'être sa concubine. Et tu te trouves exactement dans le même cas que ce jeune homme. Déçu, désabusé, malheureuse. Tu peux être ce jeune homme qui a cru en l'amour d'un autre jeune homme et tu es parti avec lui, malgré les conseils de tes parents. Tu peux être une jeune femme qui est partie avec une copine aussi. Et là, tu es dans une situation qui n'est pas celle que tu souhaitais. Mais tu as honte. Tu t'es affiché avec la copine. Tu t'es affiché avec le jeune homme. Tu t'es affiché avec l'homme marié. Et il existe toute espèce de situation délicate et difficile. Tu as honte, tu as peur, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Alors Jésus te donne la réponse aujourd'hui. Toujours au même chapitre, lisons verset 17. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim, je vais retourner vers mon père. Et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » La Bible déclare, en fait, Jésus dit, il se mit à réfléchir. Il n'a pas voulu donner trop tôt ce que je te dis là maintenant. En fait, le jeune homme ne pouvait pas réfléchir par lui-même. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui ouvre les yeux pour qu'il prenne conscience de son état. Mais aujourd'hui, toi, tu es un privilégié. Pourquoi? Non seulement tu as le Saint-Esprit qui t'aide à comprendre, mais Dieu, dans son grand amour, il a permis que Jean-Claude enregistre ce message spécialement pour toi. Là, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Il te donne ta réponse à la situation que tu traverses. Alors, il prend la décision, il dit, je me lèverai,
J'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché, j'ai transgressé ta loi. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires ou encore un ouvrier. Parce que être ouvrier chez le père, il y a du pain en abondance. Tandis que là, chez l'autre, il souffle le martyre. Combien de fois tu as dit, je vais finir avec ça? Combien de fois tu as dit, je ne peux plus continuer à vivre ainsi, ce n'est pas une vie. Tu l'as fait à plusieurs reprises. Et tu es toujours bloqué au même endroit. Ne t'en fais pas. C'est normal. Parce que le diable veut que tu restes dans cette situation. Mais Dieu a un projet pour toi. Alors que se passe-t-il? Lisons verset qui suit. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Tu as l'impression que on ne va pas te recevoir. Les humains, nous ne les connaissons pas. Ils veulent protéger leur réputation. Mais le Père dont il est question ici, ce n'est pas un humain. C'est l'Éternel des armées. Il te démontre qu'il t'aime. Et la Bible déclare, tandis qu'il était encore loin, le Père le vit, il courut. Il se jeta dans ses bras, il l'embrassa. Il n'a même pas laissé le temps au fils de dire ce qu'il avait à dire. Sa joie, c'était que le fils soit revenu à la maison. Dieu désire que tu reviennes à lui. Il désire que tu abandonnes la porcherie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de rappeler à toutes celles et ceux qui doutent que tes bras sont ouverts, que tu attends, parce que le Père scrutait l'horizon. Chaque jour, il espérait, il avait l'assurance que le Fils reviendrait à lui. Seigneur, donne aider toutes celles et ceux que le diable a piégés, qu'ils se lèvent et qu'ils reviennent à toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te fortifier. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.